Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, les soldes ? Et oui, c'est classique, mais ça marche toujours. En une, par exemple, du Huffington Post qui vous dit comment choisir le jour et la semaine pour trouver les meilleurs prix. Réponse, évitez les jeudis, foncez les mardis et sachez que les prix les plus bas sont affichés à partir de la 3e semaine. Mais, mis à part cet article-là, il faut bien le dire, on sent en lisant les autres une petite lassitude. Comme dans le Figaro qui parle d'un secteur de l'habillement coincé dans la spirale des soldes et des promotions. Graphique à l'appui, on voit bien que depuis l'an 2000, la part des vêtements vendus au rabais a plus que doublé dans le total des ventes. En cause, la multiplication des journées privilèges et autres opérations de type Black Friday. Tout ça sans que le chiffre d'affaires suive. Bien au contraire, cela fait maintenant 10 ans que les ventes reculent, écrit Anne-Sophie Catala. Le marché a chuté de 2,8% en 2008 et depuis, il n'est jamais repassé dans le vert. Visiblement, trop de rabais tue le commerce. Il faut donc réduire les soldes. C'est la solution avancée par la secrétaire d'État à l'économie, Delphine Gény-Stéphan, qui annonce dans Le Parisien que leur durée va passer de 6 à 4 semaines en 2019. L'idée, c'est de créer plus d'urgence et d'envie chez le consommateur, dit-elle. Urgence d'acheter, envie de consommer, et si le nœud du problème était ailleurs, et si la question n'était pas plus largement de changer de logiciel. C'est en tout cas le point de vue développé en une de Ouest France, qui y voit l'occasion d'interroger le sens que nous donnons à nos achats. Nous pourrions repenser notre rapport à la consommation, écrit Patrice Moyon dans son édito, nous interroger sur les conséquences sociales du low cost, prendre en considération les émissions de gaz à effet de serre dans nos achats. Mieux ou pire, c'est selon, ne plus acheter du tout, dit-il, ou le moins possible, louer plutôt qu'acheter, limiter le gaspillage, prendre de nouvelles habitudes, ne plus accumuler, être plus frugal. La préservation de la planète n'a pas de prix, conclut l'éditorialiste de Ouest France. On ne peut pas prendre le risque de la solder. Et à ce sujet, on peut d'ailleurs citer le petit trimestriel Up, dont la couverture pose justement la question: la mode peut-elle devenir éthique? Avec là aussi la même réponse, la clé. C'est le comportement du consommateur, tout le problème étant de savoir ce que l'on veut pour soi et pour la société. En bref, Marion, les autres titres ce matin, on reste sur la vie quotidienne. Avec beaucoup de unes qui reviennent sur la limitation à 80 km/h annoncée hier, de Sud-Ouest à Midi Libre en passant par la République du Centre. Chacun fait le compte du nombre de kilomètres de routes concernées dans sa région. On parle aussi d'éducation avec ce dossier du Figaro intitulé Neurosciences, la méthode Blanquer pour changer l'école. Interview du ministre qui installe aujourd'hui un conseil scientifique consultatif pour améliorer les techniques d'apprentissage en s'appuyant donc sur les récentes découvertes sur le fonctionnement du cerveau. Et puis l'autre sujet qu'on retrouve un peu partout ce matin, c'est la sécurité et précisément le mal-être chez les policiers. La violence, c'est un truc de dingue. Témoignage d'un gardien de la paix publié en une de La Voix du Nord. Alors que le ministre de l'Intérieur rencontre les syndicats aujourd'hui, le journal donne la parole à ceux qu'il présente comme les flics de terrain, tous anonymes. C'est par exemple les policiers depuis 20 ans et comme beaucoup d'autres, écrit Sophie Filippi Paoli, il dénonce une absurde politique du chiffre. On nous demande de faire de la statistique, dit-il. Du coup, ça pousse les collègues à ramener n'importe quoi. La dernière fois, c'était un homme arrêté parce qu'il avait un couteau à beurre. Une autre fois, 4 personnes ont été amenées pour possession de stupéfiants. Il y en avait tellement peu que la balance ne s'est pas déclenchée, mais peu importe. Ça faisait 4 bâtons. La bâtonnite, donc, la pression hiérarchique, une parole des agents de terrain qui ne vaut rien, les collègues qui se suicident parfois, le manque de moyens et surtout les contrôles, ces contrôles qui dégénèrent de plus en plus souvent en affrontements, explique un policier à La Voix du Nord. Si tu ajoutes à tout ça tes problèmes personnels, alors forcément, là, tu pètes un câble. Et quand on pète un câble dans la police, il y a plusieurs options. La revue 21 s'est intéressée à l'une d'entre elles, la prise en charge des agents au centre de santé du Courbat. C'est en région Centre-Val de Loire. Reportage en bande dessinée avec des gendarmes et policiers qui tentent de sortir de la dépression, de l'alcoolisme, de la drogue parfois. Et l'enquête en bande dessinée, ça a l'avantage de mettre des traits sur un environnement et sur une souffrance qui n'aurait pas forcément eu autant de relief avec un article classique, sachant que le récit
récit court sur 30 pages. Donc la part belle est faite au détail, à la complexité des parcours et des situations endurées par chaque agent. Un reportage qui a d'ailleurs fait évoluer le point de vue du dessinateur, Cédric Liano, qui avait, comme il le dit lui-même, la phobie des flics, mais qui conclut en disant en fait, on est pareil, on souffre des mêmes maux. Bref, nous sommes tous des humains. Police Secours, c'est un récit graphique à retrouver donc dans la revue 21 qui sort aujourd'hui. Dans la revue 21, avant la parution de l'hebdo, nouveau titre en préparation. Ce sera pour vendredi. J'en parle parce que c'est la même maison que la revue 21. Absolument. Avec Patrick de Saint-Exupéry et Laurent Beccaria. Enfin, en kiosque également ce matin, le dernier numéro de l'Express avec ce titre en couverture, ce que veulent les moins de 40 ans. Et oui, les vingtenaires, si l'expression existe, et les trentenaires, ce continent méconnu, écrit le magazine, cette discrète moitié de France qu'on n'entend jamais. Ah oui. Avec l'institut de sondage IFOP, l'Express a questionné donc les moins de 40 ans sur la société qu'ils veulent. Il en ressort un tableau tout en paradoxe, écrit l'hebdomadaire, entre autres spécificités sur l'économie par exemple. Ils n'en pensent pas, mais alors pas du tout pour le capitalisme. 83% d'entre eux jugent que c'est un modèle qui fonctionne mal. Sur les questions sociétales, en revanche, ils affichent un libéralisme inédit dans le domaine bioéthique. PMA pour tous, mère porteuse et surtout euthanasie. 96% des personnes interrogées sont pour l'euthanasie, c'est assez clair. Autre enseignement, le réchauffement climatique, qui est une préoccupation urgente pour 70% d'entre eux. Et puis, contrairement à leurs aînés, eh bien, ils sont moins nombreux à penser que la laïcité est en danger, moins nombreux aussi à accepter une limitation des libertés pour garantir leur sécurité. Et enfin, dernière fracture générationnelle à la question, l'école répond-elle aux attentes des parents ? Eh bien, les moins de 40 ans répondent oui à 80% contre 57% pour les plus âgés, comme quoi les Français ne sont peut-être pas si grincheux, aigris et repliés sur eux-mêmes qu'on voudrait bien les décrire. À ce propos, dans la même veine, Nord Éclair a demandé à ses lecteurs « Que souhaitez-vous pour 2018 ?» Alors on trouve pêle-mêle des vœux de tranquillité dans l'opinion, qu'on ait moins peur les uns des autres, que chacun puisse disposer d'un meilleur accès aux soins ou encore que les petits commerces reviennent. Et puis il y a Jean-Luc, retraité de 70 ans près de Roubaix, qui voudrait plus de sourires, de bonjour, d'entraide, parce que c'est aussi ça le bonheur, dit-il. Voilà, solidarité et bienveillance, ça fait rarement la une, mais finalement c'est ce qui est le plus communément recherché en France et ça tombe bien, ça n'a pas de prix. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1.